Et si la guerre que vous connaissiez venait de disparaître sous vos yeux? Ce qui vient de se passer à Pokrovsk bouleverse toutes les certitudes sur la façon dont une armée peut s'effondrer. En quelques heures seulement, la défense de toute une zone s'est littéralement évaporée, sans qu'aucune frappe d'artillerie massive n'ait jamais retenti dans l'air. Sur les cartes d'état-major, Pokrovsk était un verrou stratégique réputé solide, tenu par des unités aguerries et protégé par des fortifications modernes. Pourtant, en moins d'un après-midi, les lignes se sont disloquées, les soldats ont abandonné véhicules et dépôts, et la résistance s'est dissoute sans affrontement direct. Officiellement, on parle d'une simple relocalisation tactique, pour éviter l'encerclement. Mais sur le terrain, tout indique un scénario bien plus troublant. Un effondrement total et soudain, survenu comme si une main invisible avait coupé les fils de la défense. Quelques voix discrètes évoquent une cause inédite et terrifiante. Il n'y a pas eu de pilonnage continu, pas d'avalanche de missiles, pas même de percées blindées spectaculaires. Au contraire, tout s'est joué dans le silence, par la perte brutale des communications, la disparition des ordres, la rupture de la coordination entre les unités. Des groupes entiers se sont retrouvés sans contact, perdant toute capacité d'agir ensemble. Certains sont restés isolés, incapables de s'orienter ou de comprendre qui commandait encore. Pourquoi l'offensive a-t-elle réussi sans affrontement frontal? Comment une force entière a-t-elle pu s'évaporer en un clin d'œil, comme si le champ de bataille n'existait plus? Si vous ne comprenez pas ce qu'il s'est réellement produit à Pokrovsk, vous risquez de croire à une guerre d'un autre temps, tandis que la réalité du combat vient de basculer sous vos yeux. Mais pour saisir ce bouleversement, il faut revenir au début et comprendre comment les armées fonctionnent aujourd'hui. Pour éclairer ce mystère, plongeons au cœur des rouages d'une armée moderne et découvrons ce qui rend sa coordination vitale sur le champ de bataille. Dans une armée moderne, le vrai carburant, ce n'est plus l'essence, c'est le flux d'informations. Oubliez les images classiques de chars d'assaut et de tranchées. Aujourd'hui, la défense d'un pays ne tient plus à la puissance de feu, mais à la capacité de coordonner chaque mouvement, de gérer l'immense logistique et surtout de faire circuler les ordres sans interruption. Chaque soldat, chaque unité dépend d'un réseau invisible de communication, radios sécurisées, drones qui transmettent en temps réel, réseaux numériques qui relient les centres de commandement aux troupes sur le terrain. C'est cet ensemble qui rend possible la synchronisation des offensives, l'acheminement des renforts et la prise de décision en quelques secondes. Dans une armée du XXe et XXIe siècle, chaque décision, du chef d'état-major au fantassin isolé, repose sur la fiabilité de ces flux d'informations. Une coupure, un brouillage, ou pire, une corruption des données, et c'est toute la chaîne de commandement qui vacille. Un ordre qui n'arrive pas à temps, une information qui disparaît, et la défense peut s'effondrer en un instant. Les radios sont désormais aussi vitales que le carburant des véhicules. Les drones ne sont plus de simples éclaireurs. Ils sont les yeux et les oreilles d'un commandement dématérialisé. Les réseaux numériques orchestrent tout, des frappes d'artillerie à l'évacuation sanitaire. Mais cette dépendance, c'est aussi une faille. Une armée moderne devient vulnérable à toute attaque sur ses communications. La guerre moderne, ce n'est plus seulement des balles et des obus. C'est la bataille invisible pour le contrôle des flux d'informations. Qui maîtrise le champ numérique peut désorganiser l'adversaire sans tirer un seul coup de feu. Autrefois, un front tenait parce que le moral suivait et la logistique tenait. Désormais, il suffit d'un silence radio ou d'un écran noir pour semer la confusion. Sous-estimer cette nouvelle dimension, c'est risquer de voir un front entier s'écrouler en quelques minutes. Là où il fallait autrefois des heures d'assaut et des sacrifices innombrables, il suffit aujourd'hui d'une brèche dans le système d'information pour précipiter le chaos. Et ce chaos, bien souvent, est irréversible. C'est dans ce contexte que la situation à Pokrovsk prend tout son sens. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé à Pokrovsk, il faut plonger dans les coulisses de cette opération et décrypter comment la maîtrise, ou la perte, du flux d'informations a décidé du sort de toute une ligne de défense. Que se passe-t-il lorsqu'une armée perd soudain ses yeux et ses oreilles? C'est exactement ce qui s'est produit à Pokrovsk. En quelques minutes, toutes les communications ont été plongées dans le silence.
Radio, satellite, réseau numérique, tout a cessé de fonctionner. Les drones, privés de signal, sont tombés du ciel ou sont devenus aveugles. Les opérateurs, désemparés, ont vu leurs écrans se figer ou afficher des symboles incompréhensibles. Sans les canaux habituels, les groupes de soldats se sont retrouvés isolés, incapables de joindre le commandement ou d'obtenir des instructions fiables. Les lignes hiérarchiques se sont effondrées comme un château de cartes, chaque section agissant selon des rumeurs ou des déductions personnelles. Certains parlaient de retrait organisé, d'autres d'une catastrophe imminente. Personne ne savait qui devait commander, ni même ce qui était réel. Plus grave encore, la confusion s'est amplifiée à mesure que les minutes passaient. Des ordres contradictoires circulaient, souvent transmis à voix basse, parfois inventés pour combler le vide. La peur s'est insinuée dans chaque conversation, tandis que les soldats se demandaient si le prochain message était un vrai ordre ou une manipulation de l'ennemi. Dans ce chaos, la panique s'est propagée à grande vitesse. Des groupes entiers ont abandonné leur position, laissant sur place du matériel encore utilisable, des munitions et parfois même des blindés en état de marche. L'incapacité à coordonner le repli a créé des embouteillages, des unités perdues et des colonnes bloquant leur propre voie de retraite. Des points d'appui ont capitulé sans avoir combattu, simplement parce qu'ils n'avaient plus aucun contact avec le reste du front. Ce n'était pas le fruit du hasard. Avant l'attaque, un travail d'espionnage méticuleux avait permis de cartographier les flux logistiques et les itinéraires de ravitaillement. Les frappes sur les réseaux de communication ont été ciblées avec une précision chirurgicale, coupant d'abord les artères majeures, puis isolant les poches de résistance les unes après les autres. L'adversaire connaissait chaque point faible, chaque relais critique, chaque fréquence de secours. Le résultat ? Une armée littéralement plongée dans le noir numérique. Dans une ère où la rapidité des décisions dépend de la fluidité de l'information, 10 minutes de silence radio suffisent à précipiter l'écroulement d'un bataillon entier. Plus rien ne circule, ni ordre, ni renseignement, ni alerte. Chaque minute perdue devient un gouffre où disparaissent cohésion, confiance et capacité de riposte. C'est cette dépendance totale au réseau numérique qui a accéléré la chute. Les systèmes de secours étaient déjà compromis, les signaux brouillés ou détournés. Même les procédures d'urgence, censées assurer la continuité du commandement, se sont révélées impuissantes face à la sophistication de l'attaque. L'effondrement n'a pas été provoqué par la force brute, mais par l'effacement invisible du commandement. Pokrovsk marque ainsi un tournant. La domination technique sur le champ informationnel est devenue l'arme décisive. Les images satellites montrent des files interminables de véhicules abandonnés, des unités dispersées, des lignes de défense qui s'évanouissent comme si elles n'avaient jamais existé. Le temps, autrefois allié des stratèges, s'est retourné contre eux, chaque minute de confusion creusant un peu plus la tombe de la défense organisée. Mais ce n'est qu'un début. La véritable révolution, c'est la nature même de l'arme employée, qui redéfinit toutes les règles de la guerre moderne. Quand une guerre se gagne par un signal, qui tient vraiment le pouvoir? Cette question n'est plus de la science-fiction. À Pokrovsk, la victoire a été tranchée sans artillerie, sans contact direct, mais par la disparition pure et simple de la communication. Le champ de bataille s'est éteint, comme si on avait coupé l'électricité dans une ville entière, plongeant soldats et officiers dans une nuit numérique, aveuglés et sourds à tout ordre venu d'en haut. L'arme décisive n'était pas une bombe, mais une impulsion, un assaut radioélectronique qui a effacé, en quelques instants, tout échange entre les unités. Les radios muettes, les drones déconnectés, la chaîne de commandement dissoute. Ce n'est pas le bruit des combats qui a brisé la discipline, mais la panique, née du silence et de l'isolement. En quelques heures, la cohésion s'est fragmentée. Chaque groupe s'est retrouvé livré à lui-même, sans savoir qui commande, ni même d'où viendra la prochaine menace. Ce choc n'est pas seulement militaire. Il est institutionnel. Quand une armée perd confiance dans ses réseaux, ses outils, sa hiérarchie, c'est tout l'édifice de l'autorité qui vacille. Les procédures, pensées pour résister aux balles, se révèlent impuissantes face à la simple absence d'information. Les meilleurs stratèges, sans signal, deviennent aussi démunis que des débutants.
Même les soldats les plus aguerris hésitent, incapables de vérifier une rumeur ou de recevoir un ordre. Le doute se répand plus vite que n'importe quelle offensive terrestre. Derrière cette opération, c'est le spectre d'une nouvelle ère militaire qui se dessine. Celle où la victoire appartiendra non à celui qui possède le plus de chars, mais à celui qui contrôle le spectre électromagnétique et les flux de données. Sur le champ de bataille du futur, ce seront des algorithmes qui s'affronteront, des intelligences artificielles qui tenteront de neutraliser, brouiller, dérouter les signaux adverses. Le front ne sera plus une ligne de tranchée, mais un nuage invisible de commandes, de scripts et de contre-mesures. Au niveau international, ce phénomène provoque déjà un débat. Comment garantir la stabilité d'un monde où une armée entière peut s'effondrer en quelques minutes, non sous le feu, mais sous un choc informationnel? Les traités d'armement deviennent obsolètes face à des technologies qui ne laissent aucune trace et dont les effets sont aussi foudroyants qu'imprévisibles. L'équilibre de la terreur s'estompe, remplacé par l'incertitude de savoir qui, demain, aura la capacité de débrancher une nation entière. Le risque est immense. Si ces méthodes se généralisent, plus aucune armée n'est à l'abri d'un effondrement instantané. La guerre ne sera plus une question de courage ou de stratégie classique, mais de robustesse des réseaux, de résilience numérique, de capacité à survivre à l'invisible. Face à cette révolution silencieuse, une question s'impose. Comment se préparer à une guerre où tout ce qui semblait solide peut disparaître en un clin d'œil? Quel remède, quelle protection, quelle leçon à tirer de Pokrovsk? La résilience n'est plus une question de force, mais de redondance informationnelle. Dans cette nouvelle ère où la guerre se joue avant tout sur le terrain invisible des communications, celui qui dépend d'un unique canal ou d'un seul système s'expose à un effondrement instantané. La chute de Pokrovsk l'a démontré, la coupure ciblée des réseaux a suffi pour désorganiser, paniquer et disperser une armée entière sans qu'aucune grande bataille ne soit livrée. Face à ce constat, la première leçon est claire. Il faut diversifier et protéger tous les moyens de communication. Cela signifie multiplier les réseaux, les fréquences, les outils et surtout éviter que la totalité du commandement repose sur une seule infrastructure numérique. Des réseaux filaires, satellitaires et de transmission physique doivent coexister, afin qu'aucun brouillage ni attaque ne puisse tout paralyser. Mais la robustesse ne s'arrête pas aux technologies avancées. Il est vital de développer en parallèle des systèmes manuels et analogiques en secours. Cartes papier, signaux visuels, messagers humains. Ces outils paraissent archaïques, mais ils peuvent sauver des vies lorsque le numérique s'effondre. L'armée moderne doit réapprendre à fonctionner même dans l'ombre numérique, à l'instar des unités coupées de Pokrovsk, qui se sont retrouvées incapables de communiquer et donc de résister. L'autonomie devient alors une compétence primordiale. Chaque soldat, chaque officier doit être formé à la prise de décision en cas de rupture du commandement. Savoir analyser la situation, agir sans directive centralisée, improviser des solutions. Voilà ce qui fait la différence entre un groupe qui se désintègre et une force capable de se regrouper malgré la tempête informationnelle. C'est un changement de culture profonde qui exige entraînement, confiance et responsabilisation à tous les niveaux de la hiérarchie. À l'échelle doctrinale, il est urgent d'adapter les méthodes de planification et de réaction à la réalité de la guerre numérique. Les doctrines héritées d'un monde linéaire ne suffisent plus. Il faut prévoir des scénarios où la chaîne de commandement saute, où les ordres sont interceptés, falsifiés ou retardés, et intégrer cette incertitude comme une donnée centrale de la préparation opérationnelle. Les exercices doivent simuler autant la perte de la radio que l'arrivée massive de fausses informations, pour que la résistance mentale et organisationnelle suive. Mais la révolution ne concerne pas que les armées. Le citoyen, lui aussi, doit s'armer contre la manipulation informationnelle. Dans un monde où la vérité peut être brouillée, falsifiée ou retardée en quelques secondes, la vigilance s'impose. Savoir recouper les sources, identifier les tentatives de désinformation et ne pas propager l'incertitude devient un réflexe vital. Ainsi, la société civile renforce sa propre résilience, refusant de devenir le maillon faible d'une chaîne numérique vulnérable. Ne pas anticiper cette mutation, c'est courir le risque de perdre toute capacité d'action,
voire sa sécurité la plus élémentaire. Les événements de Pokrovsk sont un signal d'alarme. La guerre de demain ne se gagnera ni par la taille des armées, ni par la puissance de feu, mais par la capacité à survivre à la rupture de l'information. Ceux qui s'y préparent dès aujourd'hui seront les seuls à pouvoir réagir, s'adapter et préserver leurs intérêts dans la tourmente. Mais alors, face à cette nouvelle vulnérabilité, existe-t-il des modèles de résilience qui ont déjà fait leurs preuves? Quels exemples inspirants pourraient guider la transformation des armées et de la société? La guerre du futur ne fait pas de bruit. Sa victoire, c'est le silence. À Pokrovsk, la ligne de front n'a pas cédé sous le feu, mais s'est effondrée dans un vacarme invisible, celui d'un réseau qui s'éteint. Ce n'est ni la puissance des obus, ni le nombre de chars qui a décidé du sort de la ville, mais la disparition brutale du signal. Ce fil numérique qui relie chaque soldat à sa mission, chaque bataillon à son commandement. La version officielle parle de simple relocalisation tactique. Pourtant, il s'agit d'un changement de paradigme. La domination ne passe plus par la force brute, mais par l'effacement méthodique de la capacité à communiquer, à coordonner, à comprendre. En quelques heures, la défense s'est dissoute, non sous la pression de l'ennemi visible, mais par la privation soudaine d'informations. C'est là le visage du nouveau conflit. Un front s'effondre, non parce que ses lignes sont percées, mais parce que ses connexions sont rompues. Des groupes isolés, privés de consignes fiables, errent dans le brouillard numérique. Les chefs ne commandent plus, les soldats n'obéissent plus, non par manque de courage, mais parce qu'ils ne savent plus qui croire, ni même où aller. Pokrovsk n'est pas une anomalie locale. C'est un signal faible, une alerte discrète d'un basculement global. Pour la première fois, une ville stratégique tombe parce que ses circuits ont été neutralisés, révélant la vulnérabilité extrême des armées à l'ère numérique. Si la sécurité d'un État dépend d'un simple signal, alors une panne, une attaque ou une manipulation suffisent à précipiter l'impuissance totale. Ignorer ce tournant, c'est risquer de se réveiller un matin dans un monde où la force n'a plus de sens sans la maîtrise de l'invisible. Où la rapidité d'une panne, la disparition d'une liaison ou la propagation d'une rumeur valent bien plus que 1000 obus. Où les institutions les plus solides s'effondrent faute de pouvoir se parler, réagir, anticiper. Ce qui s'est joué à Pokrovsk dépasse de loin le sort d'une cité. C'est la viabilité même des armées modernes qui se trouve remise en question, la confiance envers la technologie, la promesse de contrôle et de sécurité. Face à cette mutation, chaque nation, chaque citoyen doit s'interroger. Sommes-nous prêts à dépendre d'un signal, d'un code, d'une infrastructure aussi fragile? La guerre change, silencieuse et radicale. Mais cette nouvelle réalité ne concerne pas que les militaires. Demain, elle pourrait s'inviter dans toutes les sphères de notre vie connectée.